va prendre le temps de débriefer ce In-Season Tournament puisque les Los Angeles Lakers sont allés chercher un nouveau titre. Ça ne pouvait être... qu'être autrement, hein, puisque ça ne veut rien dire cette phrase, mais vous avez compris, c'était dans la logique des choses que les Lakers aillent chercher ce titre. On parlera aussi de Zion, on parlera aussi de Kawhi Leonard. Et pour en discuter, il y a Erwan Abotchouet et Thomas Larokis qui sont avec moi. Comment ça va les mecs ? Écoute, ça va très très bien. On a passé un super week-end basket. Parce qu'hier, on a eu la chance d'être aux commentaires de Asvel, de Paris Basketball Asvel. Et puis on avait aussi une belle finale donc, du In-Season Tournament. Il y a plein de choses à dire. Et on va parler de Zion aussi. Ça m'intéresse. Tu dis quoi Thomas ? Ça va ? Tranquille ? Comme toi, là, Ça va le micro sinon ? Oh là là. Amateur. Je crois que Polo m'avait remis le Ouais, c'est là-haut. Il est passé Il est devant, il me l'a abondant, enlevé. Alors on va faire moi je pense que... Et sinon, ça va ? Excuse-moi. Amateur. Micro intégré, je crois. Alors le pire c'est que dinguerie et derrière c'est Polo. Ah non, bah attends. Ça, c'est un vrai joueur de pro, Tu me professionnel. soutiens ou pas C'est vraiment le joueur qui a une carrière minable en pro, quoi. Toujours à faute des autres. Ça balance des vérités. Ouais, comme ça, c'est en clair. live. Bon, ça va, Non, Thomas ? non, bah, week-end, Ouais. la même que vous, les gars, au match de Paris. Hier, on s'est régalé. On a regardé aussi le matin même ce petit Lakers Indiana en rediff. On l'a pas regardé en direct. Hein. C'est un peu tard. Et samedi soir, je suis retourné à la maison vers Saint-Quentin. Et alors, c'est bien match, passé ? Est-ce ouais, c'est bien qu'ils t'ont passé. accueilli avec des flingues ou... Non, ça va, il y avait des supporters, on en a rigolé et tout s'est bien passé. Petite victoire de 20 points à l'extérieur. Donc Malakoff est à combien là ? Là, je vais pas demander au président parce qu'il lui suit rien. Donc on est à 6-6, il me semble. Ok, 6-6. Comment il va, Pollux ? Parce qu'on l'a entendu se faire tirer dessus alors qu'il a rien fait, le mec. Si, tout à l'heure il est passé. Ah, t'as pas ton micro ? Oh là là. Donc Polo n'est pas là, du coup. Enfin, il est là, mais il est physiquement là, mais il n'est pas avec nous. S'il est pas là, ça va vite se voir. Hein. Ouais, il va y avoir un gros problème. Bon, je vous propose, les gars, d'aller tout de suite, très sérieusement, dans le In-Season Tournament, puisqu'il y a pas mal de trucs à dire. Alors, allons-y tout de suite. Les Lakers ont donc remporté cette première édition qui se passait à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Avant de rentrer dans le sportif, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter quand même après cette semaine à match à enjeu. Je voulais avoir vos avis, voilà, avec un tout petit peu de recul sur cette NBA Cup, comme on aime bien l'appeler, Erwan. Moi, je savais pas trop me prononcer. Je voulais pas dire oui, je voulais pas dire non plus. Maintenant qu'elle est finie, je peux clairement dire oui. C'est bien en fait de voir, une fois que la compétition est terminée, de voir ce que ça a apporté. Et j'ai l'impression que sur cette année 1, alors après on sait qu'il va falloir l'installer, mais que sur cette année 1, ça a amené une vraie vibe. Toutes les équipes n'ont pas joué le jeu. Mais Tant pis pour celles qui n'ont pas joué le jeu. Voilà, celles qui n'ont pas joué le jeu. Je pense que certaines équipes qui sont fait sortir avant ont bien eu la haine de ne pas être à Vegas au final quand on voit l'organisation. Et puis l'enjeu finalement, parce que on a eu des vraies demi-finales, enfin une vraie demi-finale. On a eu une vraie finale où les deux équipes voulaient gagner. Et puis mine de rien, tu vois LeBron gagner un nouveau titre, célébrer. Et puis en fait, tu te dis, en fait, c'est toujours mieux de jouer des matchs comme ça que des matchs de saison régulière. Donc après, j'ai plein de mecs autour de moi qui me disent, ok, c'était cool, mais ça apporte quoi ? Alors oui, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'en NBA, c'est champion NBA ou rien. Et c'était un peu la limite. World Champion même. Mais nous, Européens, Français, c'est vrai qu'avec les coupes de la Ligue, les coupes de France, on est un peu plus au fait de ça. Donc voilà, moi je trouvais que c'était très positif. Et mine de rien, le fait que ça soit les Lakers, tu te disais, qui gagnent, que LeBron soit MVP du tournoi, pour commencer, pour lancer le projet de quelque chose, c'est quand même bien. Ouais, globalement, ça a été une réussite. Après, on était un peu dans l'inconnu avant ce tournoi. Ça a commencé avec les parquets. Je trouve que c'était une bonne idée, même si certains c'était un peu dur parfois les couleurs. Mais voilà, ils ont eu la chance d'avoir presque la finale parfaite. J'ai envie de dire, ça aurait été Boston Lakers, ça aurait été vraiment le top. Après, voilà, on a eu droit à une belle équipe des Pacers qui nous ont surpris sur ce tournoi. Après, sur un peu, comment dire, sur le règlement, je suis pas hyper fan. C'est-à-dire sur les poules pour se qualifier. Ouais, sur les poules, j'imagine. Après, je pense qu'ils vont peut-être y réfléchir aussi. Après, à savoir comment l'ont abordé les équipes sur les matchs. Est-ce qu'ils se sont mis dans la tête que vraiment c'était important. Voilà, c'était la première édition. Globalement, ça a été une réussite. Moi, j'aimerais peut-être plus un truc dans le délire un peu européen, Coupe du Roi, Semaine des As, tu sais, ou peut-être à mi-saison où il y a les 8 meilleures équipes qui se rejoignent sur 4-5 jours. Après, voilà, j'invente des choses comme ça. Tu demandes qu'ils se calquent sur un modèle européen alors qu'en fait, ils sont calqués via un Final Four sur le modèle universitaire. Après, c'est leur culture. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi, c'était plus Toi, dans tu le fait... voudrais des quarts de finale où tout le monde se réunit sur un quart de finale. C'était surtout pour avoir les meilleures équipes, moi. C'est là où je veux en venir. C'est pour avoir les 8 meilleures équipes présentes sur le tournoi. Après, on a les meilleures équipes de ce début de saison, quelque part. Tu vois, quand t'es invaincu et tout ça...
Enfin, Oui, il y avait tu des vois, bonnes équipes. Il y avait En, il y en avait- quart, il y avait Sacramento qui restait un bon Bah, épisode. ouais, Il y avait ouais. Boston. Après, bon. il y avait Ouais. pas Denver. Bon, c'était un peu. Ah, bon. mais Mais après, t'as- oui, c'est leur Alors, faute. ce qui est sûr, c'est que ça doit rentrer dans l'agenda de toutes les équipes NBA. Ça, il n'y a pas de doute. Après, c'est très compliqué à organiser, bien sûr. Bah, et tu vois, tu parlais du fonctionnement, c'est difficile parce que comment tu fais pour que les gens se qualifient? Il y a certaines personnes qui voulaient que les 30 équipes se rencontrent, tu sais, au fur et à mesure. Ouais. Mais bon, ça laisse un bazar complet. Moi, j'étais plutôt conquis, vous le savez tous, avant tout ça. Je trouve que c'était une bonne idée, voilà, dans ce moment morose pour tous les gens qui vont au basket là, en novembre. C'est quand même la pire période et ça nous donnait un peu de baume au cœur de regarder des matchs qui pouvaient compter pour certaines équipes. Et voilà, alors on peut reparler un peu de l'ambiance, tu vois, à Vegas, c'était pas extraordinaire, mais en même temps, c'est terrain neutre. Et puis- Donc, Et oui. puis, tu as raison, c'est terrain neutre, mais les Final Four universitaires, c'est terrain neutre. Mais la grande différence avec ça, c'est que le public des facs se déplace. Le public NBA se déplace très peu. Mais ça n'existe pas même. Voilà. Le Y a déplacement pas, de. eux, ils voilà. n'ont pas de problème Voilà, de pour cop, savoir, de- de savoir s'ils peuvent accueillir les supporters à l'extérieur. Il n'y a pas ce genre de problème comme nous, on peut avoir dans le foot en France. Donc c'est vrai que c'est à réfléchir aussi peut-être maintenant d'amener des... Après, on sait que ce n'est pas des cops qui crient, qui vont retourner des salles. Donc ce que amener des... Non, ça ne changera pas Voilà, grand-chose. ça changera pas Et grand-chose. puis on sait que Las Vegas est toujours un peu acquise aux Lakers, hein, c'est juste à côté. Là, il y avait LeBron, c'était évident. Puis on sait aussi que c'était une grande messe pré-expansion et qu'un jour il y aura une franchise du côté de Vegas et sûrement avec LeBron Ouais, surtout, actionnaire minoritaire. Est-ce que ça avait de l'importance pour les fans, quoi, ce tournoi? Quelle valeur ça a? Je pense, en tout cas pour l'instant. Dites-nous dans le chat d'ailleurs, ça Ouais. m'intéresse. Il est trop tôt, c'est sûr, parce que Clairement voilà, c'est la trop tôt, première ouais. édition. Après, comme tu l'as dit, Arwad, bon, c'est parfait, c'est LeBron, MVP des Lakers. Le C'est parfait pour storytelling, hein, toujours. pour la NBA. Après, ça, on le saura dans quelques années, je pense. On verra, suivant s'il y a des matchs un peu épiques avec des affrontements entre stars, tout ça. Là, peut-être, ça prendra de la valeur. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est intéressant ce qu'il dit Thomas. Aujourd'hui, on a eu la première édition un petit peu quasi parfaite, le storytelling des Lakers, LeBron, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a eu, finalement, on n'a pas encore l'action iconique, on n'a pas encore le match fou. Mais après, il faut laisser le temps d'écrire les choses. Mais on sait qu'une compétition, surtout, regarde la Coupe de France, j'aime bien faire ce comparatif, c'est les petits qui battent les gros. Alors ça, c'est l'histoire de la C'était Coupe le de cas France. avec les Pacers. Hein. Ça a été un peu le cas avec les Pacers, mais Complètement. je trouve que l'histoire de cette... Moi, je trouve que c'est très positif pour une première année, mais l'histoire de ce In-Season Tournament reste à être écrite totalement. Et c'est normal, c'est la première année. C'est sûr que si on compare la Coupe de France qui a plus de 100 ans avec le In-Season Tournament qui a 1 an, moi ce que je vois par contre, vraiment d'un point de vue très concret sportif, pour aller là-dessus, c'est que il y a eu des upsets, il y a eu des surprises, il y a eu des joueurs stars qui ont pris les choses sérieusement. Tu parlais de, il n'y a pas de truc marquant. Moi je pense que quand il y a un mec qui fait 40 et 20 dans une finale, quand il y a un seul match dans la nuit, c'est vrai. on Ouais, se mais tu souviendra de Anthony Davis. Personne n'en a parlé là. Enfin, moi, je te parle dans voilà, tu sais, les groupes Ah, c'est sûr WhatsApp, qu'il y avait plus de dans les hype. équipes, tout Oui, ça. c'est vrai. Et plus de hype avec les Il débuts y a de Victor personne le matin ouais. qui a dit ouais, alors, Oui, vraiment, c'est... bon. Après, c'est normal. C'est la normal, première, non Mais ça n'a pas non plus... Moi j'ai pris du plaisir à voir parce que les matchs étaient quand même d'une Toi, t'es intensité pour les Lakers, autre. pour Non ça. mais au-delà des Lakers, oui, bon, Oui, c'est je vrai, vois t'as ce que raison. tu veux dire. Mais Ça j'ai donnait un vu peu des matchs de piment. basket avec des équipes qui sont pas totalement prêtes pour la fin et donc celles qui l'étaient un peu plus, comme les Pacers, on en profitait. Bon, on a vu cette petite intensité playoff, hein, à fait. cet enjeu, on l'a vu en finale. Les quarts de finale étaient super, les quarts de finale étaient vraiment top. Mais c'est un petit coup de boost dans cette longue saison NBA parce qu'on sait que c'est très très long. Là, ça nous a redonné un petit peu de choses à dire et de suspense. Bon, Adam Silver en a parlé, on garde ça un peu de côté, je veux vraiment qu'on aille sur le sportif, on va parler des Lakers. On reprendra sur qu'est-ce qui pourrait changer ou être amélioré sur l'année prochaine, comme ça, ça vous laissera le temps d'y réfléchir. Donc, les Lakers ont gagné cette finale face aux Pacers, 123-109. Ils sont donc la seule équipe invaincue. Les Pacers étaient aussi en lice pour gagner les 6 matchs consécutifs pour être champions. On a vu un bon match de basket, vous venez d'en parler. On a vu des Lakers archi sérieux, archi concentrés. Et puis, ils ont appliqué un game plan de top niveau. Hein. Ouais. D'une autre époque même. D'une autre époque, mais le game plan qu'il faut face à cette équipe des Pacers. Alors, toutes les équipes ne peuvent pas offrir ça face aux Pacers parce qu'il faut avoir le matos physique déjà. Parce que le game plan, c'est bien, mais il faut pouvoir l'exécuter. Et le game plan, bon, on va le dire, hein, c'était de martyriser ces Pacers défensivement déjà, en leur laissant très peu d'espace, en contrôlant le repli et la contre-attaque. Et puis en attaque, c'est les agresser sur du 1 contre 1 et puis mettre la balle dans la raquette. Il y a eu un écart de points mis dans la raquette assez incroyable entre LeBron et Anthony Davis. Ils les ont martyrisés vraiment. J'aime beaucoup le retour de Vanderbilt défensivement, ce qu'il a fait aussi sur Haliburton. Reddish et Reddish Vanderbilt. et Vanderbilt. Et
Là, pour le coup, à Liberton, il n'y a pas une fois, ils sont oubliés sur le pick and roll pour dire attends, c'est à toi, tu le gardes. Et à Liberton, ils s'est retrouvé tout seul. Voilà, ils ont été disciplinés avec un game plan simple mais maîtrisé. Et puis après, tu as LeBron et Anthony Davis. Et ça suffit. Oh, on a clairement vu Et Austin Reeves. Ouais, Mais 28, mais 28. moi, j'ai vu les Lakers de la saison dernière en playoff, tout simplement. J'ai vu une équipe déterminée qui voulait absolument aller chercher ce titre, menée comme d'habitude par LeBron James, avec bien sûr un grand Anthony Davis qu'on aimerait voir comme ça plus souvent. Mais bon, c'est un peu le problème avec lui depuis le début de sa carrière. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. Les Lakers méritent ce titre. Ils ont été bons du début à la fin sur ce tournoi. Et on voit que l'expérience a payé, en tout cas, a fait la différence comparé à ces jeunes Pacers qui ont manqué un petit peu, je trouve, de dureté sur la finale. Mais c'est pas leur jeu. Hein. Ouais, c'est pas leur jeu, je sais, mais c'est là. Mais en tout cas, pour eux, c'est vraiment bien, je pense. Ça va leur servir de leçon, ils vont un peu analyser. Et c'est là qu'on voit aussi la différence entre un Miles Turner, que certains considèrent, ouais, c'est un super pivot, il a un bon C'est un contrat, bon joueur, voilà, c'est un bon joueur. et Anthony Davis. Il y a un monde d'écart, en fait. Ouais, clairement. Et ça se paye. Erwan, tu parlais des points à l'intérieur, je vais vous les donner quand même. Hein. Les Lakers ont marqué 86 points à l'intérieur, là où les Pacers en ont marqué que 44, et puis ça s'est vu tout du long. Alors, bien sûr qu'on va parler d'Anthony Davis à fond, mais LeBron, le nombre de drives, ils n'ont jamais été capables de fermer la raquette, sachant que les Lakers sont tirés à 2 sur 13 au tir, à 3 points. Donc, normalement, si tu as une équipe qui est l'une des plus faibles à 3 points, qu'est-ce que tu fais? Tu densifies la raquette, tu essaies de tenir tes duels, tu laisses des tirs externes. Ils n'ont jamais réussi à répondre à l'agressivité des Lakers dans la raquette par ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire, vas-y, on met du monde, on va tenter de faire des contres, etc. Ils ont été dominés en même temps. Mais attendez, vous demandez une équipe qui joue sur un tempo incroyable, qui vit par de l'adresse à 3 points, du rythme, par une passe, un tir, vous leur demandez d'un coup de venir relever un défi physique de surhomme. Pour gagner le match, il fallait faire ça. On leur demande de venir fermer avec du second rideau, des choses comme ça. Ils sont pas capables de le faire. Je sais pas, ils ont joué contre les Bucks. Hein. Mais les Bucks sont allés les Bucks ne leur ont pas offert le défi physique que les Lakers leur ont offert. Il n'empêche que le défi physique, si tu es capable de le faire contre les Bucks, tu peux aussi le faire. Ces équipes-là, et c'est quand on dit que ce basket-là ne te fait pas gagner de titres, ça en est la preuve. Ces équipes qui jouent ce basket-là, on l'a vu aussi parfois en Europe, on l'a vu parfois en université ou quoi que ce soit, quand ces équipes-là sont confrontées à des équipes qui leur cassent la gueule et qui leur cassent le rythme, elles n'ont pas de réponse. Mais c'est comme depuis que je regarde le basket, c'est toujours comme ça. Non, mais en fait, c'est. Je vois. Ouais, oui. On va pas du jour au lendemain. Après, en même temps, ils ont tapé les Celtics, ils tapent contre les Bucks. C'est toujours en attente. Thomas, on l'a dit, Celtics et Bucks sont allés dans des matchs d'attaque. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, aller dans un match d'attaque à celui qui marque le plus de paniers, les Pacers sont potentiellement la meilleure équipe du monde à ce jeu-là. Boston, Milwaukee, alors qu'ils ont d'autres armes à leur opposer, ont voulu jouer au plus con, à jouer celui qui marque le plus, ils ont perdu. Les Lakers ne sont pas fous, ils ont vu les 2 vidéos, ils ont dit attends, nous, on va pas jouer à ça, on n'est pas une équipe qui tire à 3 points, par contre, on est une équipe où on casse les dents du fond. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, clairement, ils les ont jamais laissés s'enflammer. Et c'est marrant parce qu'ils sont pas très loin, les Pacers, tout le match. Mais jamais on sent qu'ils peuvent passer devant. Même quand il y a 4 points d'écart à la fin, là, avant le run, là, t'as raison. Tu sais, tu regardes le match, t'es même pas inquiet pour les Lakers. Tu te dis que ça va aller, ils vont faire des stops, il y a l'expérience. LeBron, il est en grande forme. Et voilà, les Lakers, c'était clairement au-dessus. Et tu vous en avez un peu parlé, mais c'est vrai que ce qu'on peut mettre dans les points très positifs pour les Lakers, avant de se projeter un peu sur la suite, c'est l'implication collective. Ils ont fait un match de daron. Alors en attaque, ils sont reposés sur 3 mecs, hein, on l'a dit, Anthony Davis, LeBron et sur Austin Reeves, mais leur discipline collective, t'as raison de parler des playoffs de l'année dernière, c'est exactement ce qu'on a vu. On a vu un groupe qui allait dans la même direction, jouer dur, jouer grand, jouer physique, et on va gagner comme ça, et on est tous convaincus que ça va marcher. Et ben c'est aussi ça le sport de très haut niveau, c'est le projet collectif accepté par tout le monde et qui te permet de gagner des matchs. Ils ont été d'un sérieux, en fait ils ont joué comme des darons. Parfois, on dit que les darons, c'est des sénateurs et on n'aime pas ça. Là, c'est des darons qui sont venus avec les bons ingrédients. Et tu vois, et ça marche pour les Pelicans aussi. Hein. Ils ont fait le même match. Hein. Ce qui est intéressant, c'est dans les rotations aussi où donc Vanderbilt, défensivement, sort du banc, amène beaucoup de choses. Et en fait, il n'y a plus, comment il s'appelle Christian Wood, du coup, qui lui est plus dans un rôle offensif, qui est même s'il a fait des efforts défensifs, qui est plus. Il était bon en défense, très bon en défense. Là, il a mis que des mutants, il a mis que des mecs pour amener des combats. Et on a vu sur tous les. Et ils ont été vaillants, moi je te rejoins là-dessus, ils ont été vaillants, les Pacers, certains, Naismith, ce qu'il a fait sur LeBron, bravo. Mais à un moment donné, c'est juste trop pour eux. Voilà, ils ont essayé. Mais en fait, autant au jeu de qui marque le plus. C'est les Pacers qui gagnent. Autant au jeu de je joue physique et je contrôle le tempo du match, c'est les Lakers qui gagnent. On avait parlé ici du rôle du coach de aussi créer des joueurs. Moi, je vois un Cam Reddish qui est dans le 5,
dont personne ne voulait. Voilà, c'était le talentueux qui arrive en NBA et qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Et là, il est dans un rôle où il défend fort. Il est capable de mettre des shoots et je le sens en confiance. Et voilà, ils ont su lui trouver une position et il est utile, je trouve, à ce collectif parce que il a mis 2-3 paniers. On voit qu'il a quand même des choses. Il n'est pas fiable à 3 points, mais sur le reste, il fait des trucs de ouf. Mais je pense qu'au fil de la saison, même pour lui, ça va lui faire du bien. Il a des problèmes de faute dans le match très tôt. Ouais. Hein. Clairement, il est très mal sifflé d'ailleurs. Ouais, il est très mal sifflé. Alors, on s'arrête sur cette victoire. Bravo aux Lakers. On regardera ensuite le 5 majeur du tournoi et tout ça. Là, mais je veux qu'on se projette un petit peu. Est-ce que, là, on est le 11 décembre. Est-ce que ce tournoi, pour les Lakers, je parle, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements pour la suite? Et quand je dis la suite, c'est qu'il y a encore 3/4 d'une saison et des playoffs qui vont arriver. Moi, gagner un trophée, de toute façon, c'est forcément un boost dans cette équipe-là. Maintenant, on sait qu'il y a encore une longue saison régulière à terminer. Et puis les playoffs, ça n'a rien à voir avec le parcours pour aller gagner le In-Season Tournament. Et on ne va rien leur apprendre aux Lakers. Par contre, quand je vois cette discipline défensive, parce qu'on sait que là, pour le coup, pour aller au bout, pour sortir de l'Ouest, la discipline défensive, elle est importante. Et quand je vois LeBron James en forme, j'apprends rien. Moi, quand je vois Anthony Davis comme ça, dominateur, alors il ne fera pas 40 et 20 tout le temps, mais en tout cas, dans son rôle, quand il est comme ça, défensivement et offensivement, je me dis, alors effectivement, on a en mémoire l'année dernière le fait que Jokic le démonte alors qu'il était digne. Mais bon, il y a peut-être un esprit de revanche à avoir. En tout cas, quand je vois cet Anthony Davis-là, je le trouve meilleur que l'année dernière. Je sais pas, je dirais pas que cette équipe-là aujourd'hui peut battre le Denver qui déroule tranquille sans forcer. Mais en tout cas, si Anthony Davis joue comme ça avec cet état d'esprit-là, ça peut ouvrir un petit peu plus le champ des possibles pour les Lakers. Moi, je vais répéter ce que je dis depuis 2-3 ans. Le problème que j'ai, c'est que je pense que LeBron, il n'est pas capable sur des séries de 6-7 matchs. Et en plus, il y a plusieurs tours en play-off. Là, c'était sur des matchs secs. Donc, c'était vraiment le modèle parfait pour lui de faire ce qu'il a fait durant ce tournoi, d'être présent défensivement, de faire les efforts. Là, je l'ai revu lors de la grande époque, quand il est partout, il provoque des passages en force, il mène l'intensité, il est énervé. Je pense que ça va être dur pour lui de reproduire ça sur toute une série de play-offs. Et c'est ce qui leur a manqué l'année dernière. Tu sais, quand il rate des choses, il râle un peu, il ne se replie pas tout de suite. Il a 1 ou 2 secondes où voilà, il s'agace. Et moi, elle est là la limite pour les Lakers, c'est LeBron James, c'est le fait qu'il ne soit pas capable d'enchaîner les matchs à un très haut niveau comme il a fait sur ce tournoi. Surtout les finir, quoi. Écoute, c'est très intéressant. On va accueillir notre premier auditeur pour continuer de parler de ce titre des Lakers et de se projeter ensuite. C'est Loïc qui va nous rejoindre. Il nous a appelé, comme toujours, via Discord. Vous nous appelez pour passer dans l'émission. Salut Loïc. Est-ce que tu m'entends, Loïc? Alors, je viens de voir un commentaire. Si Loïc, tu m'entends pas, je le prends. Pourquoi il n'y a plus le First Day Show? Le First Day Show revient, j'espère, on avait dit en décembre, ce sera début 2024. On finit notre nouveau studio et on fera une belle présentation de ce nouveau studio. Voilà, je vous le dis maintenant avant que j'oublie. Est-ce que Loïc, tu m'entends? Loïc. Pas de Loïc. Écoute, si Loïc est là, Polo, tu nous dis, et puis tu le mets à l'antenne. Moi, je vais continuer à répondre à ce que disaient Thomas et Erwan à la question est-ce qu'on peut en tirer des enseignements. Moi, je dis qu'il n'y a aucun enseignement à trouver. L'équipe que j'ai vue des Lakers, c'est exactement l'équipe que j'imagine au printemps prochain. C'est-à-dire que oui, il y a eu des problèmes, des défaites un peu reloues pendant le début de saison. Je sais qu'il y a eu énormément de blessés. Certains étaient inquiets, machin. Ouais, quand il y a la moitié de ton banc qui joue pas, de toute façon, tu n'es pas une bonne équipe de basket. Ils sont capables de switcher. Tout à fait, ils ont l'expérience. L'année dernière, les playoffs ont prouvé qu'ils étaient capables de se mettre en ligne de marche. Mais ça montre aussi, moi je le pense très sincèrement, que cette équipe est rincée à 3 points et que tu ne peux pas aller au bout en 2023 en étant rincé à 3 poins. Voilà, alors le game plan, ok. Ce qui était Gabe Vincent, mais Gabe Vincent, il va pas tout changer, tu vois. Bon. Là, ce qui est fou, c'est que là, sur le tournoi, D'Angelo Russell est bon. Et il est bon, je ne dis pas qu'il est extraordinaire, c'est qu'il est bon. Donc déjà, si lui arrive à être bon et qu'il est toujours aux Lakers pendant les playoffs, c'est un petit truc en plus. Mais les autres meilleures équipes, donc surtout les Nuggets, pour moi, il y a une marge vraiment avec les Lakers. C'est ce que je te dis. Moi, aujourd'hui, jamais je te dis qu'ils vont battre les Nuggets, notamment avec ce qu'ils ont développé la saison dernière. Et là, cette année, je les vois, ils cruisent, peinard et tout. Mais ils perdent des vrais. Ils cruisent, ils galèrent. On va voir tout à l'heure, ils ont intérêt à prendre ce soir un petit peu comme. Mais bon, j'arrive pas à m'inquiéter pour eux. Exactement. C'est ça que je veux dire. Ça reste la meilleure équipe. Mais il n'empêche que oui, tu as ce problème d'adresse que tu as toujours eu finalement quelque part. Même tu l'avais dit, souviens-toi l'année dernière en début de saison, comme c'est terrible à 3 points. Comme ils mettent des airballs. C'était beaucoup mieux après trade. Après, c'était un petit peu mieux. Mais pour moi, quand tu as Anthony Davis comme ça, en mode domination
défensive et offensive, ça peut compenser certaines choses. Jusqu'où? J'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est très tôt. Mais les gars, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Anthony Davis comme ça? Bon, là, l'année dernière, le run de playoff, c'est le Anthony Davis que j'ai vu là, hein. C'est-à-dire Oui, qu'il est. avec la domination, je te parle. Ouais, mais avec Miles Turner en face surtout. Qui s'est fait démolir. Donc. Démonté, quoi. Mais l'année dernière, le run de playoff d'Anthony Davis, il est fantastique. Ah ouais, ouais. Faut pas galvauder ce qu'il a fait. Ah, mais pas du tout. Un des meilleurs problème- défenseurs intérieurs que j'ai pu voir sur un run de playoff. Le problème avec l'année dernière, c'est qu'il tombe sur Jokic. Voilà, la question c'est est-ce qu'il peut faire une Pogazol avec Kevin Garnett? C'est-à-dire, bah, tu te fais casser le cul et tu dis t'es soft, nanana, et puis tu reviens 2 ans plus tard, ou l'année d'après, là, en l'occurrence, en élevant ton niveau d'intensité. Est-ce qu'il est capable de le faire contre Denver? Bon, bah, on aura le temps d'en reparler, hein, parce Oui. qu'il y a beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est intéressant. Oh, Oh, Loïc est là, avec une voix Salut, Loïc. un peu robot, mais. il est sorti du tunnel. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Salut, Loïc. Salut. Nickel, nickel. Bon, alors, tu nous as entendu parler depuis tout à l'heure? Ouais, un petit peu, j'ai entendu là, sur Erwan, sur Anthony Davis, où ouais, il a été sur la finale et sur le in-season, il a été hyper intéressant. Mais ça montre juste que la NBA a eu la chance qu'une équipe comme les Lakers joue le in-season à fond et puisse mettre de la visibilité sur le tournoi dès la première édition. Et ça, c'est hyper positif pour la NBA, aussi pour les Lakers. Tu mets ton nom sur une nouvelle compétition et puis tu rassures un peu tout le monde parce que tu montres que dans les matchs un peu coup près comme ça, tu as quand même beaucoup de patrons. Tu as LeBron, tu as Eddie qui s'est réveillé, Reeves a été hyper intéressant aussi. Et la compétition dans la globalité, même si au début c'était un peu compliqué avec les règles, même pour les joueurs, etc., je trouve que c'est quand même une belle réussite au global pour le business et peut-être en termes de calendrier, la mettre un peu plus proche du All-Star Game, je pense que ça ferait pas de mal, mais sinon c'était un beau petit tournoi, je pense. Ouais, alors, est-ce que reviens sur les Lakers, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et tu as entièrement raison sur toute la ligne, mais parle-nous un petit peu des quelques, peut-être pas conclusions, mais en tout cas des enseignements qu'on peut avoir après cette victoire des Lakers. Est-ce que d'après toi, d'ailleurs, on peut en avoir des quelques conclusions? Est-ce que ils sont élevés dans ton power ranking des équipes futures championnes à l'Ouest? Peut-être pas, mais en tout cas, on a une certitude, c'est que les Lakers, dès que les playoffs commenceront, ce sera une équipe comme la saison dernière. C'est-à-dire que c'est pas la meilleure équipe en saison régulière, c'est pas l'équipe la plus dominante, mais par contre, quand il y a 48 minutes à jouer dans des matchs de playoffs et dans des matchs coup près comme ça, c'est une équipe qui a beaucoup de certitudes avec Anthony Davis, avec LeBron. Le problème, Et sur ça. le problème, Loïc, et c'est sur que les matchs couperés en playoff, c'est les matchs 7, point barre, quoi. Oui, mais C'est tous les matchs décisifs avant, c'est tous les matchs face à l'élimination ou quand le qualif. Ça peut commencer à 4. Hein. Aussi, si tu veux, oui, c'est vrai. Bah oui. Mais peu importe, là, c'est pour ça que le Final Four, il est particulier, il convient parfaitement. Maintenant, le format playoff, c'est pour ça que moi je dis que AD qui ouvre ça élargit un peu plus le champ des possibles. Maintenant, justement, une série de playoffs, on connaît la musique. Et je reviens sur ce que dit Thomas, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'enchaîner vraiment les matchs? Et enchaîner, c'est pas enchaîner un week-end, hein. C'est pas enchaîner quart de finale, demi-finale. C'est 2 mois et demi. C'est 2 mois et demi. Donc, Et il y a la fatigue, et il y a les blessures. L'aspect tactique aussi. Enfin, bon, ça, c'est Ça, à la autre rigueur, chose, ils ont montré 2-3 Oui, trucs oui. l'année dernière. Ouais, Tu ils vois, ont essayé, bon. Hein, qu'est-ce que tu en dis, toi? Est-ce que cette équipe, on peut l'imaginer tenir sur un run de playoff? Parce que là, on parle de titre ou rien, ce qui est quand même incroyable. Hein. Après, c'est toute l'interrogation qu'on a sur beaucoup d'équipes en playoff. C'est vrai que c'est pas le même format, mais sur le côté, un peu comme LeBron le dit tout le temps, c'est le playoff mode. Sur ce côté, on a quand même vu une différence majeure entre les Lakers de saison régulière et les Lakers d'une season tournament. Après, est-ce que ça va être possible de transmettre ça en playoff? Ça, il n'y a que les playoffs qui pourra le dire. Mais en tout cas, c'est pas un signal ultra positif en disant ils ont gagné le in-season tournament, c'est les favoris à l'Ouest pour aller en finale NBA. Mais par contre, ça veut pas non plus rien dire et ça montre que ils ont le mérite d'aller au bout sur cette compétition. Le format correspond bien aux équipes un peu comme ça où j'aurais bien vu aussi le Heat dans ce genre de tournoi où en fait c'est au coup près, c'est un match 7 et puis c'est la meilleure équipe qui gagne. Le 8, on va en Mais- reparler, hein, parce que le délire des playoffs l'année dernière avec un run incroyable et tout, le 8, ils sont à des années-lumière d'aller au Final Four du In-Season Tournament sur ce qu'ils montrent en début de saison. Hein. C'est ça, mais c'est pour parler du 8, c'est qu'en fait, peut-être que la saison dernière, c'est l'alignement des planètes et
et ils réussissent à aller au bout. Et c'était une anomalie, alors que là, pour les Lakers, bah, on retrouve un peu de l'ADN qu'ils avaient la saison dernière en playoff, c'est-à-dire une équipe qui joue son jeu, qui tombe pas face. Bah, par exemple, aux Pacers, ils auraient pu tomber dans le rythme où ça court, et on fait que courir, on défend pas. Il y a eu 2-3 stops assez intéressants. Davis a fait un match monstrueux en défense. Donc c'est ça où c'est positif. Ça rassure par rapport au niveau global des Lakers, et ça rassure aussi sur le fait d'être capable d'élever son niveau de jeu au moment où il faut, parce que bah, les Pacers, c'est une équipe qui est beaucoup moins expérimentée que les Lakers, c'est sûr, et dans ces moments-là, ils sont peut-être fait un peu rattraper par un genre de pression, et c'est positif parce que bah, ça montre que le tournoi comptait un peu quand même. Mais sur le reste, bah oui, faudra voir, mais je pense que ça comptera quand même un peu dans la saison des Lakers. C'est peut-être aussi peut-être un moment où il y a eu un déclic, et on verra par la suite de la saison régulière s'ils arrivent à capitaliser là-dessus. Je sais pas s'il y a eu un déclic collectif, mais on peut quand même dire qu'il y a des mecs qui sont revenus sur le devant de la scène. Je pense à Austin Reeves, hein, qui fait quand même un début de saison où il est dans le 5, où ça se passe pas bien. Il est déplacé sur le banc, tu as parlé de Cam Reddish tout à l'heure, et tout de suite l'équipe se retrouve. Austin Reeves, on a retrouvé le même joueur que l'année dernière en playoff. Il a été incroyable. Hein. Mais c'est ce que disait son coach. Hein, c'est que Darvin Ham, c'est que en fait, quand il l'a sorti du 5, c'était pas une sanction personnelle, individuelle. C'était un rééquilibrage. Bon, ben voilà, tu viens de le dire. C'est un rééquilibrage. Le mec, en plus, l'a bien pris parce que ça a l'air quand même d'être un joueur facile à coacher, qu'on peut traduire par vrai gars. Et en fait, ben, ça rééquilibre. Et lui, en fait, ben, il joue autant, il a autant de ballons. Et puis il met des cartons au final du in-season tournament. Ah, ça, c'était le meilleur move, de le faire sortir du banc. Franchement, ça apporte de la créativité, un second souffle, un peu du scoring aussi. Ça lui enlève peut-être un peu de pression. Et il démarre pas avec LeBron et AD, et voilà, ça a été payant sur ce match. Son flu game, c'est vraiment un flu game. Ça me il régale, rentre en plus, il prend son premier tir direct à 2 filoches. Je dis, il est relâché là, tranquille. Il fait un match fantastique, hein, comme d'habitude dans la création. Et puis il porte ses couilles, on va pas se mentir. Hein. Il porte ses couilles. Chaque fin de match, il s'échappe jamais, le mec. C'est lui qui appelle les ballons, il joue, il fait son spécial dribble dans le dos, là, pull-up à 2. Il est exceptionnel. C'est vrai qu'il a quand même une force de caractère. Pour un joueur de son âge, d'où il vient. Mais le LeBron et Anthony Davis à côté. C'est clair. Mais LeBron lui laisse les ballons. Oui. Ouais, mais parce que depuis l'année dernière, déjà. Mais on l'a vu avec Team USA. Avec Team USA, il y avait plein d'autres joueurs. On le voyait. Il était toujours sur le terrain sur les fins de match. Et il a jamais peur de prendre des tirs. On parle pas des tirs ouverts, là, on parle de prendre la balle, t'as raison, de provoquer des fautes et tout ça. C'est quand même un joueur bluffant. Ouais. Ça, il y a aucun adore ça. Ça sent, il l'adore, il veut les ballons. Là, il met le N1 sur Topin là, à la fin et tout. Tapin. Non, lui, il me régale aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il a pas, il est là, il est pas content. Il est super bon au Bitapin, mais bon, on va pas changer son nom de famille quand même. Mais c'est le numéro 3 parfait dans une équipe comme ça, où t'as deux superstars, un et un bis, on va dire, et après, bah, t'as un espèce de porteur de balle capable d'être autosuffisant et mettre des gros tirs quand il faut. Donc ça aussi, c'est un point positif. Et on va dire le mieux d'Austin Reeves, ça correspond aussi au retour de quelques blessures et des joueurs qui arrivent à... T'as Taurean Prince qui retrouve un peu d'allant. Donc pour les Lakers, c'est là où pour moi le in-season tournament est un peu tôt dans la saison. C'est que ça peut permettre à certaines équipes, par exemple, on peut penser aux Warriors, là, si d'ici une dizaine de matchs, ils arrivent à recliquer ou ils arrivent à faire quelques trades, générer une dynamique pour finir la saison. Et je pense qu'en fin de saison, il y aurait eu un peu plus d'enjeux et ça aurait pu... c'est pas une rampe de lancement pour les playoffs. Ça, on est tous d'accord. Trop tôt. C'est très tôt. Alors, par exemple, la Coupe du Roi, les Leaders Cup, c'est en février. C'est février. Là, ça peut être le commencement du. C'est le Star Game. C'est ça le problème. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui manquerait idéalement, on va dire, si on était au transfert? Qu'est-ce que ça serait la pièce à ajouter dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr, me dites pas Steph Curry, tu vois. C'est chez First Team. Il nous a pas respecté. Michael Jordan. Il nous a pas respecté. Wilt Chamberlain. Donc, quel est l'ajout qui pourrait leur faire Moi, je crois que c'est assez évident. C'est que ils ont un vrai problème à 3 points. Et en play-off, ils ont une vraie faiblesse à la main. Moi, mon avis, il est simple. Hein. C'est qu'ils doivent avoir un meneur de jeu, shooter, fiable. Ça suffirait pas, un Reeves, pour toi? Non, parce qu'il n'est pas meneur de jeu, parce qu'il est créatif, il doit jouer pour lui. Un meneur titulaire, fiable, défensivement, fiable, un bras fiable. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus, mais je vous aime bien tous sur Austin Reeves, qui est un créateur autosuffisant. Qui régale.
Par contre, le jour où il faut faire des stops, et on l'a vu avec Team USA à la Coupe du Monde. Ouais, mais c'est pas le. Les gars, il vous est êtes pas jamais- si Non, dégueulasse non, que ça. non, non, Il est pas Rien si à voir, dégueulasse, rien à voir avec Team USA. Il est tellement pas ciblé par rapport avec Team USA. Bah là, on l'a D'accord, vu là. D'accord. L'année dernière, Denver n'a pas dû s'employer. Moi, je te dis que je suis très curieux de voir en playoff dans des matchs un peu de muerte où ça se joue sur des stops. Je demande à voir Papy quand Une même. bonne défense, ça cache toujours les éléments un peu faibles. Et les Lakers ont montré. Au pire, de toute façon, tu as Terrion Prise que tu peux envoyer au feu si l'autre il se fait vraiment cibler. Ouais, mais et puis il sera sur le terrain quoi qu'il arrive, donc tu acceptes sa petite faiblesse en défense. Donc, Alors, meneur vas-y. shooter. Ouais, un meneur shooter, j'ai pas te donné de nom parce qu'il y en a des milliers. Le truc de D'Angelo Russell, Damien c'est Lillard. que. Voilà, par exemple. Il y en a des milliers. Bah, il y en a quand même, hein. Je sais pas, moi je pense Bah, toujours aux après, équipes championnes. Shooter, bon défenseur, c'est un peu plus rare quand même, hein, Oui, oui, ça c'est vrai. actuellement. Non, mais shooter fiable, je dis pas un mec à 45%. J'ai un mec, il va prendre. En fait, D'Lo, il a le profil, un bon profil pour les Lakers. Le problème, c'est que il fait ça, et puis il est bon sur la finale, mais en playoff, mon gars, faut défendre, faut se battre. Alors s'il a fait la même chose, tu bah, sais ouais. pas à quoi t'attendre. Tu démarres le Après, match. l'avantage, c'est qu'il a fait les playoffs tellement minables que s'il a un peu d'amour propre, eh ben, tu reviens plus fort l'année après. Hein. C'est la règle. Hein. Tu crois- En playoff. tu Je trouve que ça se marche un peu dessus avec Reeves. Dilo et Reeves, c'est des. C'est pas les ils ont mêmes besoin joueurs. du ballon et sans Ouais, ballon, mais- c'est moins. Vous croyez, pas besoin de 100 ballons, vous croyez hein. à un trade des Lakers là, un trade un peu important, c'est-à-dire pour changer de meneur titulaire, tout ça? T'as personne sur le marché, quoi. Il y a que Zach Lavine qui est sur le marché. S'il y avait un Kemé un peu intéressant, moi je le ferais, hein, le trade. Hein. Zach Lavine, il défend pas, mais il shoot par contre. Oh, mais, Faut pas le faire, on est d'accord. Là, pour le coup, Austin Reeves. Merci, on est Mais, d'accord. tu Non, vois, Zach quand ils ont Lavine, bougé pour Mike Conley, les Wolves, bon, bah, c'est ce genre de meneur. T'as pas besoin d'une star, hein, t'as besoin d'un mec fiable. Ah oui, oui. Tu voudrais d'un retour de Schroeder, par exemple? Non, Non, plus Schroeder, fort. c'est Pour Dilo. Faudrait sur ce Van Vliet, joueur. quoi, mais bon, il est parti. Ouais. Il est Bon, un parti. joueur Holiday. Un joueur Holiday. Ah, mais il a pas de c'est shoot à infaisable, trois. mais- Il a pas de shoot à 3, gros. Bah, c'est pas très fiable à 3, puis Drew Holiday, il va jamais partir de Boston. Non. Là, le mec, Ah il oui, vient oui. d'arriver, hein. Tiens, mais on dans nous le parle de. profil, On nous parle de Marcus Smart. Marcus Smart, si ça continue comme ça, attention. Ouais, hein. c'est vrai, c'est pas mal ça. On nous parle d'Eric White. Derek White aurait été Oui, mais ça, exceptionnel. il va ouais. jamais partir. Non, Marcus on- Smart, c'est on vrai. va j'avais Tyus pas Jones, pensé, bon. c'est- Ah, mais c'est un Celtics qui déboule les Lakers comme ça. Aïe, aïe, Ah, aïe, 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 Ce aïe, serait pas le aïe. premier. Hein. franchement, Non, ce serait pas le premier, mais là, quand même, mais on aime ce genre d'histoire à raconter. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez une bonne idée, vous nous dites hein, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou là tout de suite sur Twitch. C'est très intéressant. Merci Loïc de nous avoir appelés. Bah, merci à vous. Et puis, bah, continuez comme ça, vous régalez. C'est gentil, merci. On nous parle de Michael Brogdon. Bon, c'est une bonne idée, Brogdon. Bah, mais hein, Oui, mais c'est infaisable. Oh, Ah, il est pourquoi à Portland, c'est Au pas contraire, non hein, plus, 17 millions. Ah ouais, Lui, s'il reste important toute la saison, je comprends plus rien. Moi, tu m'as sorti Drew Holiday, je te dis que c'est infaisable. Ouais, c'est Michael non, Brogdon, Michael Oui, Brogdon, mais c'est du faisable. Holiday, c'est faisable. Mais Brogdon, après, ouais, je vois c'est mal. possible, ouais. En fait, le truc, c'est que les Lakers n'ont pas grand-chose à proposer d'intéressant pour dans le trade, quoi. Bah, C'est t'as- que aujourd'hui, tu peux te débarrasser. Reeves, il est intouchable. Non, mais t'envoies D'Angelo Russell Bah et oui, des tours c'est- de draft. Bah oui, c'est toujours Ouais, Oui, pareil. mais Russell, Tu l'as je pense déjà, pas un qu'il Ah non, est mais attends, gros, tu vas pas récupérer Ah ouais. un meneur, shooter, défenseur, sans lâcher Bill Russell, je vais dire moi. Non, non. D'Angelo Russell, hein, Non, les mais- frères, c'est pas un film de D'accord, cul, hein, mais- c'est des trades. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'aujourd'hui, Russell, je pense pas qu'il a une grosse valeur marchande parce qu'il a un gros contrat. Qui Euh, Russell Non, il a signé pour pas Non, grand chose. 20 l'année. Ouais, même pas, Ouais, je vais te redire. Mais non, attends, ça c'est. Mais ça pour la NBA aujourd'hui, c'est un contrat moyen, les gars. C'est hein. du menu fretin. Ouais, oui. Il a combien c'est quoi 37 sur 2 ans Attends, je vais te redire ça. Ouais, c'est un délire comme ça. Attends, je te dis ça vite fait. Sachant que oui, on sait que Gabe Vincent est là, mais Gabe Vincent pour l'instant il a du mal à enchaîner, donc Mais c'est ça va toujours. pas être un game changer, il va apporter son adresse à 3 et tout. Et sa mais- bonne défense pour le Oui, coup. hein. oui, Mais on a dit fiable. Ouais, 36 millions sur 2 ans, mais ça c'est. c'est cadeau ça. millions. Ouais. Écoutez, on s'arrête là-dessus sur les Lakers, on aura le temps de revoir tout ça. Il faut quand même qu'on termine tout ça. Merci Loïc de nous avoir appelé du coup. Merci Louis. Bah, fois. merci à vous et puis bah, bonne émission, les gars. Merci ciao, beaucoup. ciao. Pour finir, on va vous montrer quand même le 5 majeur du In-Season Tournament, puisque la NBA a donc voté pour un 5 majeur et pour un MVP. C'est LeBron James. Polo va nous mettre ça. Bon, ils ne sont pas pris la tête. Hein. Tyrese Haliburton, Anthony Davis, Giannis, KD et LeBron. On voyage avec ce 5. Hein. C'est Team USA ou Par bah, contre, Team moi, USA avec Giannis. Moi, mettre un Kemé qui était pas au Final Four, merde quoi. T'aurais préféré qui du coup à la place Bon, je sais pas, mais Un gars merde, des quoi. Pelicans, genre Ouais, mais ouais, peut-être Brandon Ingram, mais à revoir les stats. Mais moi, un mec qui est pas au Final Four, on peut pas le mettre dans un Ouais, meilleur il est- 5. Sur les matchs Non, sur faut les pas matchs, ils ont pris, je pense, enfin, c'est sûr d'ailleurs, ils ont pris les stats et tout ça. tu Non, vois. non, non. Alors moi, après, c'est c'était- vrai que nous en Europe, on a tendance à prendre en compte plus les matchs, Voilà, les matchs à élimination. Après, au niveau Il a été énorme contre les Lakers. je Au pense, niveau de la règle des MVP, ça avait été annoncé avant ou Bah, c'est MVP du tournoi.
Ok. C'est MVP du tournoi. Il y a eu 25 votes. Et LeBron James, avec ses 26 points, 60% à 3 points, là, a été élu. Il a reçu 17 voix sur 25, sachant qu'Anthony Davis a pris le reste. Et qu'au début, ça va être LeBron. Et qu'avec la finale monstrueuse qu'il a faite, eh bien, il est revenu dans la course. Bon, écoute, c'est une ligne de plus pour LeBron James. On aura le temps d'en discuter dans quelques instants de la legacy de LeBron avec ce changement de titre. Ce nouveau titre ajouté à sa collection. Avant de finir tout ça, je vous ai montré les 5 majeurs, je vais vous dire ce qu'a pensé le commissionnaire de la NBA, Adam Silver, de ce tournoi et des quelques changements qu'on pourrait peut-être voir. Parce qu'on a été hyper positif sur tout ça. Il y a quand même un énorme bémol, ce sont les terrains. Je pense que là, on est tous d'accord. Même le tournoi du Final Four de Las Vegas, là, aux couleurs de la NBA, Est et Ouest, rouge et bleu, on comprend l'idée, mais honnêtement, ça marche pas. On est d'accord. Ça ne marche pas, Thomas. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais, Erwan ? Je réponds au gars de demain de Canal. Très bien, super. C'est vrai qu'on n'a pas fini dans 1 heure. Donc, du coup, oui, les terrains. Les terrains. C'est quand même le gros bémol de tout ça. On est d'accord. Ouais, tu vois, mon daron, par contre, il a bien aimé. Le shérif, il a aimé ça ? Même moi, j'étais surpris. Je dis, ah, t'aimes bien les Après, couleurs comme ça. Peut-être que pour les shérif, anciens. Au moins, il voyait les. Il joue à Orthez sur des cacas de poule. Donc, c'est sûr vrai. que. Il m'a dit, ouais, j'aime bien, c'est coloré et tout. Je dis, ouais, attends, il y a certains qui passaient. Les couleurs claires étaient bien. Voilà. Et là, le gros rouge des Bulls, tout ça, là, tous les trucs comme ça, c'était. Ouais, Bon, après, ils tentent. Ça, on va pas leur reprocher. La NBA, ils essayent d'innover, de faire des choses. T'es pas obligé de signer Valérie Damido, quoi. Vache. Mais ouais, c'était un peu dur. Peut-être un petit peu plus sobre l'année prochaine, trouver un truc un peu plus. Voilà, là, ils sont partis dans l'excès. Le parquet de basket, c'est quand même un truc qui a de la gueule. Et honnêtement, on me vendra jamais autre chose qu'un beau parquet. La couleur du parquet. Le parquet de Boston. Mais c'est classe. Faut que ce soit classe. C'est un truc classe qui brille et tout. Mets des logos, mets ce que tu veux. Habille parquet. Un peu, voilà. Tu peux envoyer sur les contours, les raquettes, tu peux mettre des couleurs fantasy si tu veux. Mais mets-moi un parquet marron clair. Après, plus ou moins, tu joues sur les teintes si tu veux. Mais putain, le parquet. Ça, là, tu vois. Du noyer. Le parquet, non, mais le parquet, c'est un truc très basket. En plus, c'est à la classe, quoi. Donc. Nous, on n'est pas comme au foot où des fois les pelouses elles sont dégueulasses ou elles sont jolies. Là, le parquet il est toujours joli. T'as raison, ça faisait un peu cheap en fait. Eh oui. Juste un peu de couleur au milieu et raquettes, ça aurait suffi. Qui ferait ça dans son salon, merde. Mais on aura bientôt. Dans tes toilettes à la rigueur. On aura bientôt les nouveaux parquets LED. Sur le terrain. Ouais. Oh, vache. Tu sais, t'as vu là, les images, c'est incroyable. Ça. Il va falloir s'y habituer, que nos cerveaux s'y habituent. Bon, alors l'inconvénient, c'est ça. Côté positif, les audiences ont été au rendez-vous. En revanche, la NBA veut peut-être changer le calendrier, parce qu'Adam Silver, il n'est pas fou. Hein. Lundi soir, c'est la NFL. Jeudi soir, c'est la NFL. Et le samedi, c'est la NFL. Donc, d'être en face de... Qu'est-ce qu'il y a, Polo, non ? Pas le samedi ? Lundi et jeudi, ma bad. Lundi et jeudi, sachant que le jeudi, c'est sur Amazon, non, maintenant ? Non, sur Apple, sur Amazon. C'est devenu une grosse soirée, je sais plus, vous allez me dire dans les commentaires, mais plus à la télé. En tout cas, ils étaient en face de la NFL et le but, c'est sûrement de changer un petit peu ça. De pas se concurrencer. Oui. Sinon, tu fais grailler, surtout. Voilà. Surtout ça, la NBA est moins forte que la NFL. En télé. En télé, ouais. Surtout au niveau de la télé. Ouais. Oui, tout à fait. Le but, c'est quand même ça, parce qu'il y a le nouveau contrat des droits télé qui va arriver, bien sûr. Ils ont posé aussi la question du goal average. On a vu pour la première fois de l'histoire des fins de match où le but c'était de creuser des écarts. On a vu avec Embiid notamment où les adversaires, je ne sais plus qui c'était, ils avaient gueulé, il avait dit en conférence de presse, mais ils n'ont même pas compris le règlement. Et du coup, ça soulève un petit point. Vous savez que la NBA, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de trucs un peu tacites, là où on attaque gentleman à un, et ça change un petit peu la perception des gens. On s'en fout de ça. Bon, on garde le même truc. C'est de l'adaptation pour moi, c'est un vrai petit détail. Ouais. C'est un détail pour vous. Ok, très bien. Et le dernier truc, c'était peut-être, de changer le moment du tournoi. Est-ce qu'il n'arrive pas un peu tôt ? Moi, j'ai eu la sensation qu'il arrivait un petit peu tôt. Le truc, c'est qu'après, il y a le Christmas Day qui est quand même important. En janvier, il y a les Paris Games, il y a le Martin Luther King Day, et puis en février, trade deadline et le All-Star Game. Donc après, c'est les playoffs. Il y aurait fin janvier. Moi, je pense que s'ils doivent le déplacer, c'est fin janvier. Du coup, il faut un enchaînement à 2-3 semaines avec le All-Star Game. Le All-Star Game, en fait, on voit ça comme un événement, mais c'est surtout un break, le All-Star Game, avant d'être un match de star. Donc, c'est un break. Donc, moi, fin janvier, ça me parle. Ok. D'accord là-dessus. Bon. Ouais, je te suis là-dessus. Je suis avec toi, mon gars. Parfait. Je t'ai rien demandé, mais ça va. Je regarde... Je regarde en tout cas. Ah oui, et puis il y a évidemment les cash money, les cash prize là envoyés. Bon, ceux qui étaient contents, c'était tous ceux qui avaient des two-way contracts, ceux qui étaient au salaire minimum. Ah, ça, prendre 500 000 boules. Ça, c'est cool. Okay. Bon, ça fait kiffer. The rich get richer. Ils peuvent mettre un peu plus quand même. Ils font un peu les rats, mais bon, vas-y. C'est pas grave.
Ah ouais, d'accord. 500 Ils 000. ont de l'oseille, la NBA, gros. 500 000, c'est pas assez pour les vainqueurs. Et 250 000 pour les 200 000 pour les 20 finalistes. Moi, J'ai l'impression que ça va. je veux un chiffre rond, moi. 500 de 000, ça millions. change une vie, putain. Et quelqu'un, il y a Odell Zidane qui nous dit fin janvier, c'est le pire de tout puisque c'est les playoffs de NFL. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Alors, moi, je vas-y, sais mais que les- Odell Beckham, notre poteau, moi, il y a juste un truc, il n'y voit aucune, c'est que je m'en bats les couilles de la NFL. Donc, Ouais, mais pas quand t'es Eh oui, non, en mais charge quand de la NBA. t'es la NBA, tu dois pas t'en battre les couilles. C'est vrai que c'est les. C'est vrai. Mais attends, ils sont pas sur les finales de conf, il n'y a pas que 2 matchs. On est déjà en finale de conf, puisque le Super Bowl est début février. Ils sont déjà sur les finales de conf. il me Sûrement, semble. mais en tout cas, c'est ce qui fait battre le cœur des Et puis, Américains. on sait que la NFL, les playoffs, c'est un match sec. Tout à fait. Donc tu peux te glisser. Ouais, mais tu peux te sais glisser. comment ça se passe. Tout le monde en parle. Tout le Bah temps, oui. la télé, Ah ouais, les journalistes. d'accord. donc, Si maintenant, même dans les émissions de débat, putain, on va plus s'en sortir. Et puis pour connais. finir ça, il y a Foxan et on est d'accord avec lui. Arrêtez avec le In-Season Tournament. Mets-moi NBA Cup et on arrête d'en parler. Oui, Je très sais bien. pas pourquoi. Voilà. Mais Pour par finir, contre, c'est vrai pour que moi, finir. sur le fait ça arrive très tôt, un petit peu trop tôt dans la saison, je suis assez d'accord. Ok, bon, très bien. Voilà pour l'In-Season Tournament. Ça a été très intéressant de voir cette première édition. Intéressant aussi d'avoir vos feedbacks parce que globalement, tout le monde est plutôt conquis. Puis ceux qui s'en foutent, au pire, c'est juste des matchs qui comptent pour la saison régulière, je vous rappelle. Et les Lakers, en gagnant plein de matchs, là, ils sont à 14-9. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nos copains qui se sont bien replacés. Voilà. Et ben, on va pouvoir enchaîner. On va parler de Zion. On va parler aussi de Kawhi Leonard. Et puis, on va se faire aussi 10 minutes sur la legacy de LeBron James, parce qu'on en a très peu parlé aujourd'hui, à part dire qu'il était trop fort. Donc, on va en parler maintenant.